Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Orpea, Lowe's et Home Depot? C'est ce qu'on va essayer de voir ici en se basant sur les états financiers de ces différentes compagnies-là. On va aller très rapidement droit au but parce que la plupart de ces entreprises ont déjà été étudiées ici aujourd'hui. Donc, c'est juste une mise à jour assez rapide. OK? Donc, si vous voulez pour retrouver les vidéos longues, vous pouvez retrouver des vidéos longues ici sur la chaîne Top Invest. OK? Donc, on commence par, voilà, Orpea, juste pour voir à peu près ce qui se passe en date d'aujourd'hui du point de vue quantitatif. Pas beau à voir. Vous pouvez déjà constater une chose ici, c'est que Orpea a été surévalué pendant très longtemps, notamment parce qu'il y avait uniquement comme narrative la croissance du revenu, blablabla, vieillissement de la population, augmentation de bénéfices nets ici, mais voilà, quand vous payez un prix assez élevé ici, il faut vraiment s'attendre à ce genre de surprise. Et encore, c'est combiné à de la mauvaise, combiné à peu près à tout ce qui concerne la maltraitance, etc., que vous n'aurez pas pu voir sur les états financiers ou bien les rapports financiers, sauf si vous avez fait une étude de terrain, ok? On se retrouve dans ce genre de situation-ci. Et encore, pendant toute cette période-là, qu'est-ce que l'entreprise faisait? D'accord? Qui exerce ici dans la silver economy, donc l'économie des vieux, des vieilles personnes, etc. On peut également constater ici que le vieillissement de la population, mais également nous sommes une compagnie immobilière. Immobilière, c'est bien, mais quand on regarde le niveau de dette nette ici par action, c'est tout simplement aberrant. D'accord? Et encore, on n'a pas encore vérifié si vu qu'elle aura tendance ici à augmenter le nombre d'actions, est-ce que c'est déjà le cas ici? Parce qu'aux dernières nouvelles, il y avait à peu près une dilution massive qui se préparait. D'accord? On va vérifier ça rapidement ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a déjà eu à diluer les pauvres actionnaires? Pour le moment ici, non. Je ne pense pas, mais ça va arriver. Donc, ça veut dire que ce que vous prenez ici aujourd'hui, c'est encore à prendre avec des pincettes, parce que comme d'habitude, ça sera encore un niveau bien plus bas que ça. Soit en date d'aujourd'hui, est-ce que quand on regarde même cette compagnie-là du point de vue tangible book value ici, est-ce qu'on a des actifs tangibles? Non, pas du tout. Pour une compagnie immobilière, bon, peut-être qu'on a des actifs ici cachés, d'accord? Je ne sais pas. Allez-y de regarder en profondeur. Donc, quand on regarde déjà ce genre de business-ci, qu'est-ce qu'on constate ici? Croissance des revenus, c'était bien. Juste pour faire ça rapidement ici. Est-ce que la marge de but est stable ou croissante? On a une marge de but ici, voilà, qui arrive à se maintenir, d'accord? Plus ou moins. Mais est-ce que les marges EBITDA également sont stables ici? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise est un tout petit peu efficiente par là? On voit ici que c'était plutôt stable. Non, ça, c'est clairement une erreur à ce niveau-ci. Je ne pense pas qu'on soit à ce niveau de marge là. Donc, quand on regarde plus en quarterly ici, voilà, je ne pense pas que ce soit une bonne information, ceci. OK? Mais quand on regarde également le net income, est-ce que c'est une entreprise qui rapportait de l'argent, justement? Bon, vous voyez qu'il y a un creux littéralement ici. On a commencé à perdre de l'argent sur les dernières années. Enfin, ça, c'est 2021. Donc, de toutes les façons, quand on zoome un tout petit peu, admettons on ne prend pas en considération 2021, voilà, on avait à peu près 200 millions par là. Est-ce qu'on avait des free cash flow? C'est bien d'avoir des net income, mais est-ce qu'il y a des free cash flow? Plus ou moins, c'est ce qu'on avait, plus ou moins, c'est ce qu'on avait ici. Donc, peut-être qu'on pourrait normaliser les résultats ici parce qu'on a une perte de près de 4 milliards ici. Donc, il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette perte-là. Il me semble peut-être qu'ici, ça doit être comment on appelle ça? Ça peut être un élément extraordinaire ici parce que c'est une entité, je pense que quand je regardais ces rapports financiers ici, est comptabilisée ici. L'augmentation de la valeur de ces biens immobiliers ici était comptabilisée en bénéfices nets. Donc, déjà, les bénéfices ne donnaient pas une bonne information ici. D'accord? Donc, il semblerait que la valeur de ces biens immobiliers a dû diminuer également avec le temps. Soit vous constatez que voilà, à tout casser, on est peut-être à 100 millions ici de revenus par là et on a payé des centaines de... Enfin, ça c'était avant. Hein. Je ne dis pas que Orpea ne va pas se relever. On va le dire comme ça. Mais en date d'aujourd'hui, le niveau d'endettement est tout simplement énorme. Quand on prend en considération les prévisions des années, sans prendre en considération la dilution actuelle, vous constatez quoi? Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Non. On vous dit peut-être, attendez 2025, on sera peut-être à des bénéfices nets de 1,11 ici, 1,11, mais la dilution n'a pas encore eu lieu. Donc, faites attention. Donc, vous savez déjà que Orpea, bye bye, ça ne va pas nous intéresser du tout. Donc, ensuite, on passe sur Lowe's, d'accord? Lowe's, c'est un peu comme du Home Depot aux États-Unis. On l'a déjà eu à l'étudier ici. Vous savez également que Lowe's, ici, quand on regarde le niveau d'endettement, ici, on a BBB+, donc ça dit qu'on a quand même un niveau d'endettement, je ne dirais pas assez élevé, mais voilà, quand on va juste aller regarder le fund graft ici, quel est le niveau de dette net par action en date d'aujourd'hui? Dette net par action en quarterly ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à peu près
62 dollars ici de dette nette par action. Quand on regarde à peu près les dividendes, le bénéfice net qu'on peut avoir ici, donc on peut repayer la dette nette ici en 4 ans par là. C'est pas si mauvais que ça, c'est pas si pire que ça. Mais également, c'est pas un business qui va avoir tendance à se négocier à des PER assez élevés. D'accord? Donc, elle a également gagné beaucoup d'argent à cette période-ci. Donc, il y aura un certain ralentissement sur les derniers mois. Donc, dans tous les cas de figure, je pense que cette compagnie-ci est correctement évaluée. Si on prend en considération une légère croissance ici, elle est correctement évaluée sans plus. C'était sans doute intéressant ici au début de l'année. D'accord? Il me semble qu'on avait des prix aux alentours de combien? On avait quelque chose ici aux alentours de 189 dollars à l'action. Mais voilà, je ne dirais pas qu'on avait une opportunité d'investissement extraordinaire. OK? Donc, ça restait correctement évalué sans plus. Également, il faut prendre en considération la croissance future. D'accord? Vérifier quelle est la taille du marché, etc. OK? Mais je ne pourrais pas dire ici que nous avions une entreprise surévaluée. En termes de dividendes, ici, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, elle a les moyens de continuer à augmenter ce dividende en plus. OK? Ça, c'était pour Lowe's. OK? Donc, on va regarder maintenant Home Depot. Il me semble que c'est la dernière vidéo d'Home Depot. J'avais partagé également une note d'analyse ici. Donc, vous pouvez également aller la voir. Donc, nous avons Home Depot ici où, voilà, on planche sur un ralentissement les prochains mois ici. Évidemment, c'est un business qui a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices, etc., notamment parce qu'il y a de la croissance. Mais quand on vérifie, Lowe's également ici a tendance à se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices. Hein. Faites attention. Donc, quand on paye 15 fois les bénéfices ici, on est assez... Voilà, c'est justement par rapport au niveau d'endettement actuel. Donc, on avait à peu près une soixantaine de dollars de dette nette ici. Si on paye 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus ici en 2023, donc 16,56 pour retourner sur Lowe's. Ici, on a 331 dollars. Si on enlève ici 64 ou 66 dollars, je ne sais pas à combien on était, on semble aux alentours de 267 dollars. Donc, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que c'est pas plus loin que. Enfin, on n'est pas éloigné par rapport aux 15 fois les bénéfices ici, donc à 248 dollars l'action maximum ici. OK? So, on revient ici sur la compagnie qu'on appelle Home Depot. Home Depot, c'est la même chose. On va aller vérifier ici le niveau de dette nette par action. OK. Donc, je rappelle ici que quand moi je fais mes analyses, je ne passe pas comme ça. Je vais aller regarder les marges, etc. Après ça, je vais lire mes rapports financiers, comprendre le business model, etc. D'accord? Donc, ça, c'est un raccourci pour gagner du temps. Droit au but. Et comme je l'ai dit ici tantôt, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. On prend 3 entreprises, on les analyse rapidement, surtout celles qu'on a déjà eu analysées précédemment. Mais si on parle ici des entreprises qu'on n'a pas encore eu analysées, je vais avoir tendance ici à prendre maximum peut-être 2 ici. Et ce n'est pas une vidéo qui va mettre longtemps. OK. Donc, il faut également voir ici qu'en lien d'adoption de la vidéo, vous avez le service Top Premium où je partage également les notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, m'intéressent. Et également, vous pouvez avoir droit au discount pour les formations thématiques ici actuelles et à venir. Également, vous avez la Top Newsletter qui est gratuite où on partage généralement ici des analyses sectorielles avec tout simplement une vue nord-américaine parce que moi, j'ai un intéressement pour les entreprises nord-américaines. Je peux me le permettre un tout petit peu parce que mon intéressement fiscal est là. N'oubliez jamais que je ne suis pas français, je n'ai pas de PEA. Donc, c'est uniquement parce que j'ai une chaîne YouTube que je parle de PEA. Parce que les analyses, les entreprises, ça reste à peu près la même chose. Ça reste du quantitatif. On commence par les chiffres, on s'intéresse au business model. Il y a souvent de belles entreprises également en Europe. OK? So, on peut voir ici que en termes de dette nette, on a du 47 dollars ici pour Home Depot. Donc, 47 dollars pour Home Depot ici. Voilà, on peut repayer la dette nette ici en 3 ans et demi par là. Donc, si on prend ce 47 dollars ici par rapport à 17 dollars ici, d'accord, 17 dollars multiplié par 20, d'accord, 20 fois les bénéfices, ça représente 5% de rendement ici, moins le 47 dollars, on sera à peu près une valorisation aux alentours de 293, pas loin en fait. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas loin ici, voilà, on n'est pas loin d'une entreprise qui est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Si on renverse l'équation, admettons que vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, et encore, ça peut changer, ça peut augmenter comme ça peut diminuer, on aura à peu près un rendement sur coût de près de 5,36%. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Pour moi, non. Donc, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, vous pouvez également voir ici que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions sur ce business-ci. Donc, qu'on peut faire confiance. Est-ce qu'on peut... comment on appelle ça? L'intervalle de confiance ici sur par rapport à 2026 est peut-être assez élevé. D'accord? Donc, ça peut être toujours une entreprise intéressante à avoir en watchlist. Peut-être pas au prix actuel, mais voilà. Regardez toujours la taille de marché, etc. Parce que il faut jamais oublier que analyser une entreprise, c'est également lier les rapports financiers en profondeur afin de pouvoir s'imprégner à peu près du business model même de cette entité-là, ok? Parce que les entreprises ici, c'est plus que des chiffres. On commence toujours par les chiffres, etc. Mais attention, il faut donner vie à ces chiffres-là, donc à savoir lier les rapports financiers.
OK? So, ceci n'est, comme mon avis, non un conseil d'investissement. Par rapport aux 3 entreprises qu'on a prises ici aujourd'hui, on trouve que les deux sont correctement évaluées. Home Depot, Lowe's, correctement évalué. Orpea, non, 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 bye bye. OK? On va attendre la dilution, etc. Peut-être revenir sur cette entreprise dans un an pour à peu près voir ce qui se passe. OK? Dans tous les cas de figure, business model est bien positionné, etc. Mais voilà, vous constatez que Orpea, au prix actuel, est-ce qu'il y a besoin de dire plus que ça? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.